Coucou, je viens de vous faire un tuto là pour vous montrer comment on faisait des cônes. Voilà, tout simplement. Et je vous ai dit, je vais vous faire un sapin avec. Voilà, principalement. Moi, j'avais commencé à faire un cône quand je vous avais fait la vidéo du petit gnome comme ça, mais j'avais fait une autre méthode. Voilà, une découpe avec un compas et tout ça, tout ça. Mais finalement, il y a un moyen beaucoup plus facile pour le faire. De toute façon, je vous remettrai... je vais essayer de vous remettre, si j'y pense, la vidéo où je vous montre le cône et aussi la petite vidéo du gnome parce que peut-être que vous ne l'avez pas vu, ça peut être intéressant pour vos décos de Noël. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cône de ce format-là, c'est-à-dire j'ai pris avec un papier 15-15. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la corde comme ça et j'ai commencer à mettre de la colle chaude. Ouais, c'est plus... Je vous avoue, c'est beaucoup plus facile avec de la colle chaude. Hein. Et j'y ai placé... Alors, bien sûr, ça c'est tout moi. Bon, c'est pas grave. Essayez de placer... de commencer ici. Voilà, à la jointure. C'est mieux, en fait. Parce que comme ça, bah, ça sera derrière et ça se verra moins. Même si, à la fin, ça se voit pas tant que ça. Parce que c'est tout recouvert, mais bon, c'est une question d'habitude. C'est mieux de mettre les raccords derrière. Voilà. Et bah, avec votre corde, vous mettez de la colle. Voilà. Et vous tournez. Alors, le premier tour, c'est pas très grave si on voit du bleu ou du rouge ou du vert ou du ce que vous allez prendre. C'est pas très grave si c'est pas collé vraiment, si les deux cordes elles se touchent pas. C'est pas très grave puisque vous allez, bon, on va dire enrouler jusqu'en haut. Après, moi ce que j'ai fait, c'est que quand je suis arrivée en haut, en admettant que tout soit recouvert ici, avec des petits trous entre chaque ficelle, hein, je suis redescendue et au moment où je suis, bon, on va dire, en admettant que tout ça se soit recouvert de cordes, j'arrive en haut, et bien, je continue, je tourne, je mets de la colle dans mes petits interstices, là, comme ça, et je redescends, et je rebouche mes coins, voilà, donc du coup, on fait un aller, un retour en corde, mais quand on fait le retour, eh ben, on arrive à boucher les petits endroits où ça manque. Voilà, donc du coup on obtient ça. Alors le côté irrégulier, à la base c'était pas vraiment voulu, mais j'aime bien. Donc j'aurais à la limite préféré que ça soit encore plus irrégulier que ça, parce que ça fait encore plus naturel, plus brut et tout, et ça nous donne un sapin tout en petites cordes comme ça. Et on a, je pense, toutes et tous des perles dans notre stock. Et je me suis dit, pourquoi pas s'en servir. Alors, la peur de ça, c'est d'en mettre partout en fait. Hein, voilà. Pourquoi pas s'en servir pour décorer notre sapin, hein, voilà. Puisque moi, je fais pas énormément de création en perles. Hein. Donc du coup, pourquoi pas. Alors, un petit point de colle. Bon, le problème avec les perles, c'est que il y a un trou. Hein. Donc on va essayer de mettre de façon à ce qu'on ne voie, ce que le trou il soit pas sur le dessus. Voilà. Donc hop, je vais mettre une petite perle. Bon après, faudra enlever les traces de fil de colle. Hein. Hop. Bon là, je vais essayer de faire tout le tour. Ouais, j'essaye de faire le petit rond là pour pas que ça fasse trop de fil, mais je crois que je suis pas une pro du petit rond du pistolet à colle. Hein. Hop. Voilà. Et encore une perle ici. Et on va faire tout notre sapin comme ça. Après, je vais essayer de mettre là entre deux. Vous voyez, une fois que je monte. Pas que ça soit trop régulier. Hop. Oui, je mets que des pastels. J'aime bien. Hop. Ça peut être très joli sur une déco de table, hein, je pense.
Hop, j'ai mis un peu de colle là. Après, on peut agrémenter aussi avec une petite LED. Voilà, une toute petite. Ils en font des petites. Et à la limite, le boîtier, on peut le cacher en dessous. On peut le cacher à l'intérieur. Je vous dis pas mettre le trou au-dessus. Et puis moi, je le fais. Hop. Voilà. Ça, c'est un petit sapin qui va bien aller avec celui que j'ai fait avec les fleurs. J'ai mis peut-être un peu trop de petits points de colle tout le long là. Hop là, là. Bon, après, il faut monter jusqu'en haut. Hein. Après, c'est le mot du jour là. Après, vous pouvez en faire de différentes tailles et mettre ça dans un plateau. Je trouve que c'est sympa. Hop, il faut juste. Alors, vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas de corde, c'est pas grave, vous pouvez faire avec de la laine. Ça peut être très joli. Il y a des laines brillantes. Des fois, ça peut être bien sympa. Ah, peut-être là, j'aurais pu. Bon, je vais en mettre un là. Oh non, pas celle-ci. Je mets des pastels et là, je vais en mettre une fuchsia. Bravo. Voilà. Donc, du coup, je le prends dans l'autre sens pour. Bon, ça va aller plus vite là parce que après, le tour il est plus petit. Plus on avance vers le sommet et plus notre tour va être petit. Bim. Pardon pour les oreilles. Hop. Moi, j'ai quelques petites idées là en ce moment de sapin. Ça peut faire des décos, ça peut occuper les enfants aussi. Hein. Bon, pistolet à colle, peut-être pas trop, mais bon, enrouler la cordelette autour. Ouais, il faut une pistolet à colle aussi, c'est sûr. Mais bon, ça peut occuper les enfants. Il n'y a peut-être pas que des petits, il y a peut-être des un peu plus grands qui pourraient manier le pistolet à colle sans se brûler. Qui sont plus doués que moi, puisque des fois, bien souvent, je me brûle. Puis de toute façon, moi, je trouve que Noël, c'est sûr, c'est la période des enfants, Noël, c'est sûr, mais pas que. Hein. On en a tellement besoin cette année de s'évader, de rêver, de faire un petit côté féerique. Et vous avez vu, beaucoup de pastels chez moi cette année à Noël. Oui, Noël, c'est rouge et doré. J'avais dit ça, hein. Oui, je me rappelle, je l'avais dit. Pour moi, Noël, c'est que rouge et doré. Il n'y a pas... Les autres couleurs, c'est nul. Noël bleu, Noël, Noël pastel, Noël rose. Une fois, j'avais fait mon sapin rose et j'avais regretté. Mais bon, là, les petites décos de Noël, pastel, moi, j'aime bien mes petits gnomes pastel, par exemple. Enfin bon, j'aime bien. Après tout, hein, on a le droit de changer d'avis, hein, c'est pas interdit. Hop. Voilà, et on va en mettre encore un par ici. Oui, c'est peut-être un peu long, je le reconnais, mais bon. Si j'avais tout fait d'avance, déjà j'ai fait l'enroulage de la corde d'avance. Donc si j'avais fait tout d'avance, il n'y aurait pas eu de tuto hein, au final. Donc voilà, j'ai tout collé. Voilà, voilà, voilà. Moi, j'aime bien. Après, bah écoutez, sur mon autre sapin à fleurs, j'avais mis un mot. Bah, je vais essayer d'en mettre un aussi. Alors, est-ce que je vais pouvoir mettre le joli là? Enfin, ils sont tous jolis, hein, mais... Magie de l'eau. Ah, je me brûle. Je vais essayer de le mettre. Et bien sûr, j'aurais dû le placer avant de mettre mes boules. Hein. Ça, c'est... Bon, je vais l'enlever, la boule, là. Magie de Noël. Bon, celle-ci aussi, je vais l'enlever. Bon, si vous avez un mot à mettre, mettez-le avant de coller vos perles. Hein. Ne faites pas comme moi. Magie de Noël. Ouais, ça me plaît. La magie de Noël. Donc, par contre, ça, je vais peut-être pas le coller au pistolet à colle parce que je sais pas. Je ne sais plus, je ne sais pas. Ta. La magie. Alors,
attendez, j'essaye de me le replacer bien. Parce que je l'avais mis bien, mais bien sûr, je l'ai bougé là. Sinon, ah oui. Ouais, voilà. Bon, écoutez, je vais le laisser, je vais m'adapter. Bon. Ah, bon, alors, je vais bouger cette règle qui m'agace. J'imagine qu'elle vous agace tout autant. Hop. Je mets un petit peu de colle. J'essaye de ne pas en mettre beaucoup parce que sinon ça va faire crado et ça va tout cacher ma créa. Magie de Noël. Et donc j'utilise les découpes de Mistinguett. Je te l'avais dit, Mistinguett, si tu passes par là, que j'adorais tes découpes. Donc la preuve en image, hein, comme on pourrait dire. Hop, ça je vais essayer de le caler. La magie de Noël. Peut-être vous voyez pas très bien de loin la magie de Noël. Et bien entendu, je vais mettre un nœud tout en haut. Et pour faire ce nœud, j'ai trouvé une petite astuce, mais que je trouve vraiment sympa. C'est que j'ai pris des pâtes. Voilà. D'ailleurs, dans la créa du mercredi, vous allez la voir. J'ai pris des pâtes et je les ai bombées en or. Et voilà. Et du coup, eh ben, on peut faire des petits nœuds. Voilà. À moindre coût. Donc j'ai mis de la colle chaude. Ah, ma perle elle est partie. Bah oui, j'ai appuyé dessus, hein, donc c'est normal. Hop. Bim. Donc je la recolle. Et du coup, on obtient une petite déco. Franchement, moi j'aime bien. Voilà. Après, à côté, on peut mettre des petits gnomes et tout. Enfin, ça peut être sympa sur un petit plateau, centre de table. Voilà, avec 3 fois rien, franchement, du papier, de la corde, des perles qu'on a tous et toutes en stock, hein, voilà. On peut faire un petit sympa, bien sympatoche. Et éventuellement, alors attendez, je vais ressortir ce que je ressors à chaque fois, mais que je me sers jamais. Ces petits, j'en ai beaucoup hein, quand même, hein. J'en avais acheté pas mal, je les ai retrouvés, je les avais perdus. Non, ils étaient, entre guillemets, rangés, hein. On connaît bien la signification du mot rangé pour moi. Donc là, ça se mélange. Hop, hop, hop. J'en vois pas le bout, j'en vois pas le bout, j'en vois pas le bout. Bah, j'en ai combien de kilomètres là, de trucs. C'est ça, voilà. Et du coup. Hop, hop, hop. J'aurais pu très bien aussi faire une guirlande, voilà, tout le long du sapin, hop hop hop, en la mettant correctement, hein, pas en la mettant comme je suis en train de la mettre. Hop. Voilà, ça peut être sympa aussi avec des petits strass, ça fait de la déco. Mais là, je préfère sans. Alors, les petites bandes de strass comme ça, je les avais achetées il y a 1 an ou 2, je crois, sur eBay. Voilà, si ça vous intéresse. Sur eBay, il y en a. Il y a celle-ci qui est très très jolie aussi pour Noël. Il faut que je trouve un truc à vous faire avec ça. Parce qu'elle est rouge et dorée. Et franchement, faire une déco avec ça de Noël, ça peut être vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, moi j'aime beaucoup mon petit sapin. Je vous laisse. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Et je vous fais des bisous à tous et je vous dis à bientôt. Allez, bonne création!